Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les calculs de statistiques descriptives concernant les mesures de dispersion, soit l'écart-type et le coefficient de variation. Si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo sur le calcul des mesures de tendance centrale, je vous suggère de le regarder avant de procéder avec celui-là. En supposant que c'est fait, on va donc regarder comment on fait pour calculer l'écart-type et le coefficient de variation. Pour ce qui est de l'écart-type, il y a deux fonctions qu'on peut utiliser. Je vais dans l'onglet Formule, insérer une fonction. Toujours dans la catégorie statistique, si je descends sur écart-type, il y a plusieurs choses qui semblent appropriées. Il y en a deux. La première formule possible, donc écart-type.Pearson, qui calcule l'écart-type d'une population entière. Et la deuxième fonction préprogrammée d'Excel appropriée, écart-type.Standard, qui calcule l'écart-type d'une population en se basant sur un échantillon. On sait, d'après la théorie, qu'il y a deux formules pour calculer l'écart-type. Elles sont les deux dans Excel. Donc, on va choisir Pearson si on est dans une population et Standard si on est dans un échantillon. Assumons présentement que je suis dans un échantillon. J'appuie sur OK. Je vais encore une fois donner mon argument. Ici, mes variables sont toujours nommées variables A, B, C et D. Supposons que je veux faire l'écart-type de la variable B. J'utilise le nom parce que c'est plus pratique que d'aller sélectionner ma série statistique avec ma souris. Je valide avec OK et j'ai mon écart-type. Pour ce qui est du coefficient de variation, le CV, il n'y a pas de formule préprogrammée dans Excel pour le faire. Le CV se calcule en divisant l'écart-type par la moyenne. On a donc besoin d'avoir ces deux résultats-là précalculés pour pouvoir calculer le CV. Et on procède comme dans n'importe quel calcul dans Excel, à savoir, on tape égal pour que Excel nous renvoie le résultat d'une opération. On va lui dire de prendre l'écart-type, le contenu de la cellule qui contient l'écart-type, divisé par le contenu de la cellule qui contient la moyenne, fois 100 puisque le CV s'exprime en pourcentage. Et j'ai donc, pour cette série statistique-là, un coefficient de variation de 85%. Donc, à retenir, pour l'écart-type, on a deux fonctions, Pearson et Standard, selon qu'on est dans un échantillon ou une population, et le coefficient de variation n'a pas de fonction préprogrammée, il faut le faire à la main.